Coucou les amis, bonjour, vous qui découvrez aujourd'hui peut-être cette chaîne pour la toute première fois, ou peut-être que vous êtes déjà tombé sur une de mes anciennes vidéos, mais en tout cas, soyez les bienvenus. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser des petits commentaires, des petits pouces, des petites choses pour m'encourager à libérer la parole, comme je dis. Voilà, je suis peut-être un petit peu ici encore coincée dans le peur de dire des choses, la peur du jugement, dans le sens où j'avoue que toutes ces choses qui se passent un petit peu entre ici certaines chaînes, la critique, des ci, des ça m'a un petit peu refroidi. Et voilà, mais je reçois beaucoup de signes, beaucoup de choses qui me disent libère la parole, que ce soit dans mes rêves, voilà, dans des signes que je reçois, des choses que je lis, des choses que même quand je tire une carte pour moi, parce qu'il m'arrive de tirer une petite carte pour moi, des anges ou n'importe. Et j'ai le sentiment que, voilà, vraiment, euh, que ces peurs que j'ai, par la peur de me tromper dans ce que je vois, ou de ce que je dis, ou ce que j'entends, ou ce que je retransmets comme message, mais dans cette peur de ces personnes qui attaquent gratuitement les chaînes parce qu'ils disent critique, oui, ça, c'est pas ça de la cartomancie, ça veut pas dire ça, tes cartes, il faut pas les lire comme ci, il faut pas les lire comme ça. Mais j'ai envie de dire, quand on est médium, quand on a des dons, les cartes, c'est juste un support. Les cartes ou le papier, quand on écrit avec la feuille, voilà, j'utilise différents supports, j'utilise aussi un petit peu le pendule, mais ça me parlait moins. L'écriture, ça me parle plus, mais j'ai vraiment besoin de me préparer avant pour l'écriture, honnêtement, parce que je me protège beaucoup quand je fais de l'écriture. Je ne prends pas ma feuille et je la fais comme ça, je me prépare avant pour faire ça, parce que chaque fois c'est très fort et j'ai même m'est arrivé que mon cœur s'emballe un petit peu. Donc, et ça, j'avais remarqué que c'était quand je le faisais un petit peu à la va-vite, on va dire, l'écriture, quand j'utilisais pas ces mots, voilà, quand je demandais qu'on me passe les messages comme ça, avant d'utiliser les oracles, parce que avant d'utiliser les oracles, voilà, j'entendais des choses, je recevais des choses dans les messages, dans des messages dans mes rêves, je voyais des choses dans mes rêves et j'entendais des choses et des fois je ressentais, voilà, les odeurs, des choses comme ça. Et des fois, j'avais du mal à comprendre tout simplement ce qu'on me disait. Et je dis, mais pourquoi j'entends ça? Pourquoi je vois ça dans mon rêve? Ça, c'est pas ma vie, ça me ressemble pas. Pourquoi je suis là? Je me retrouve là dans cette situation. Voilà. Et après, des fois, je faisais le lien avec une situation, quelque chose qui arrivait dans la famille ou dans le monde, ou voilà. Où je disais, ah ben c'était ça, je suis sûre que c'était ça. Et voilà, j'avais. Et je me suis dit, il faut que j'essaie de communiquer, de vraiment. Et c'est la première fois que j'ai essayé, c'était quand mon frère est décédé. Parce que j'avais besoin d'avoir des réponses, voilà, par rapport à son décès, tout simplement. Et voilà. Et j'ai pris stylo, une feuille, et voilà, c'est venu. J'ai commencé à parler avec lui, voilà. Donc, voilà, tout simplement. Et par la suite, voilà, j'ai continué un petit peu à écrire avec les feuilles, voilà, mon crayon, que j'avais envie de comprendre ce que je recevais comme message, que j'avais pas très bien compris, ou peur d'avoir mal compris, ou mal interprété. Et certaines fois, c'était honnêtement difficile parce que j'avais beaucoup d'émotions, voilà, ça s'emballait, même la main, ça allait tout vite, ou alors les fois ça allait plus doucement, le démarrage était un peu plus long. Mais une fois que ça allait vite, que les mots, c'était vraiment des mots, mais des mots collés. Enfin, voilà, c'était particulier. Enfin, voilà, difficile, je ne sais pas comment expliquer les sensations que je ressentais, mais en tout cas, j'avais l'impression que mon cœur, il allait sortir de ma poitrine. Donc, après, j'ai compris que c'est parce que je me protégeais pas assez, voilà, voilà, j'ai eu le sentiment, oui, au fond de moi, qu'il fallait que je me prépare mieux pour ça. Que voilà, c'était. Et après, voilà, voilà, j'ai fait mes prières, etc., etc., mes petits rituels que je fais avant les, les consultations ou les tirages, mais voilà, pour un tirage du jour comme ça, je fais moins long, on va dire la préparation. Je fais ma petite demande, ma petite prière, mais voilà, quand je fais de l'écriture ou des consultations, je me prépare mieux, on va dire un peu plus différemment. Voilà, c'est le mot, différemment. C'est une autre façon de faire.
pour, donc voilà, j'utilise les oracles pour passer message, mais pas que. L'écriture, mais je l'utilise pas beaucoup, je l'ai jamais utilisé voilà, en vidéo de toute façon. Et voilà, quand je fais sur les groupes, les pages, forcément les gens ne le voient pas. Je le voyais pas parce que j'écrivais après avec le. C'était pas. Je montrais pas la feuille, voilà, j'écrivais, voilà, ça, si, ça. Mais c'était quelquefois aussi des messages que j'avais reçus en écrivant. Parce que quand je faisais des tirages, je vous explique, voilà, je faisais des tirages et j'écrivais sur une feuille avant de l'écrire sur mon téléphone. Et des fois, mon stylo se mettait à écrire autre chose, quelque chose que je n'avais pas forcément envie d'écrire. Donc, je dis, bah ça, je dois dire ça. Et donc, je le mettais un petit peu. J'ai le sentiment qu'ici, il y a une personne qui va ci, qui va ça, parce que, voilà, j'avais ça quand j'écrivais. Donc, voilà, je ne sais pas si j'en ferai. Je ne sais pas si je. Voilà, comme dit, ça me demande un petit peu plus de préparation pour faire ce genre de vidéo par écrit pour canaliser, pour avoir des choses. Moi, je l'ai fait surtout pour parler avec mon frère, voilà, voilà, pour communiquer avec lui ou pour comprendre certains rêves. Mais j'ai jamais fait ça uniquement dans le but de faire une vidéo. Donc, je ne sais pas ce que ça pourrait donner, honnêtement. Parce que, comme dit, je n'ai jamais fait ça. Allez, je vais faire d'écriture. J'ai demandé à ce qu'on me passe des messages comme ça. J'ai fait, comme dit, avec mon frère uniquement. Et quand je faisais des consultations, enfin des tirages du jour, pardon, des choses comme ça. Et là, il y avait des mots qui venaient. Donc voilà, je les mettais dans ma guidance que j'écrivais sur ma page ou des groupes ou des choses comme ça. Mais j'ai jamais fait ça, on va dire, dans le but de faire une guidance complète avec ça. Donc je ne sais pas si je vais tenter une fois. Je ne sais pas du tout ce que ça pourrait donner. Voilà. Et sinon, j'utilise les oracles voilà, pour passer ce que je reçois. Certains oracles, voilà, comme l'augure là qui est assez particulier, je ne saurais vous dire en regardant le mot là. Si la réalisation, si là je connais c'est français, mais là par exemple le greluchon, des choses comme ça, je n'ai pas tout de suite d'inspiration là-dessus, donc je lis dans le livret la signification de la carte. Et ensuite, par rapport à ce que je vais lire, il y aura certainement des ressentis sur ce que je vais lire. Mais voilà, tout simplement. Mais sinon, tous les autres oracles, en général, c'est vraiment avec mes ressentis. Je me freinais un petit peu, comme je disais, par peur de ces personnes qui viennent un petit peu fouiner sur les chaînes et dire c'est pas ça de la cartomancie, il faut dire ce qu'il y a écrit sur la carte, il faut dire ce qu'elle veut dire. Non, c'est pas ça. Quand on est médium, on regarde les cartes et au travers des illustrations, quelquefois les mots-clés aussi, forcément, on a des ressentis par rapport. Après, ça reste général. C'est pas une consultation privée. On n'est pas connecté pareil. On ne demande pas pour cette personne d'avoir une guidance pour cette personne, d'avoir les messages pour cette personne. Donc, ça n'a rien à voir non plus. Donc, il faut arrêter un petit peu de critiquer. Voilà. On ne fait pas des consultations pour une personne, c'est du général, donc c'est tout ce qui va ressortir. Voilà, tout simplement. Allez, on va commencer avec un message de ton âme ici. Ça fait 8 minutes. Un message de ton âme. Et ensuite, je verrai. On a s'aimer. Regarde-toi dans le miroir, admire ta beauté physique, la grandeur de ton âme et l'immensité de ton cœur. Nourris-toi de cet amour infini, offre cet amour à ton être, donne-toi ce que tu attends en vain de l'autre. S'aimer soi-même, tout simplement ici. Regardez-vous dans un miroir et admirez-vous comme vous êtes belle. Regardez-vous avec un œil nouveau. Peut-être que vous trouvez pas beau, pas belle, vous trouvez des défauts, mais aimez-vous tout simplement comme vous êtes. Vous êtes parfait, de toute façon, vous êtes, voilà, j'allais dire aux yeux de Dieu, oui, de l'univers, voilà, on est tous beaux et de toute façon, on dit oui, ben c'est ça, oui, c'est la beauté du cœur, c'est vrai, en quelque sorte, c'est vrai, on peut être très très beau physiquement et avoir un cœur pourri, comme je dis, être dans des énergies de bip, et une personne très noire, et eux tout le contraire, être une personne moins jolie comme ça, d'apparence physique, mais après le beau c'est quoi? C'est relatif, c'est à chacun. Moi je peux trouver quelqu'un de beau et une autre personne va dire ah non, il est pas beau. Et voilà, donc aimez-vous comme vous êtes de toute façon. Et, euh, et n'attendez pas aussi, aimez-vous pour ce que vous êtes
pour ce que vous pouvez apporter aux gens, mais n'attendez pas qu'on vous aime pour aimer, par exemple, aussi. Aimez-vous comme vous aimeriez qu'on vous aime. Oui, aussi, aimez-vous tout simplement comme vous aimeriez qu'on vous aime. Vous attendez peut-être d'être aimé, mais c'est simplement parce que vous manquez d'amour en vous. Vous aimez pas assez, donc vous voulez combler un manque. Ce manque-là, c'est parce que vous aimez peut-être pas assez. Vous cherchez à combler ce manque par l'amour de quelqu'un. Mais voilà, personne ne pourra combler ce manque. C'est à vous de combler ce manque qui est en vous, parce que c'est tout simplement peut-être parce que vous ne vous aimez pas assez. Oui, on va prendre la numérologie. Non, ça va faire trop de lecture. Ça va faire trop de lecture si je prends la numérologie et après ça va être trop long. J'ai déjà trop parlé. On a la famille ici avec l'oracle des anges. La famille. Cette situation prend racine dans un événement douloureux et en relation avec un membre de votre famille. Nous pouvons vous aider à la comprendre et à l'améliorer. Du fond du cœur, visualisez une lumière bleue apaisante avec des anges autour de vous. De cette personne et de l'événement, soyez réceptifs aux cadeaux qui vous sont offerts par la situation et laissez-vous gagner par la paix. Voilà, peut-être vous traversez une période difficile ici de deuil, de séparation, la perte d'un enfant, d'un être cher ici, j'ai le sentiment. Vous traversez vraiment ici une période douloureuse. Séparation dans le sens vraiment séparation physique, la personne s'est éloignée de vous, ou alors peut-être voilà un deuil ici, quelque chose de difficile, un événement très douloureux avec un membre qui vous est très proche. On parle ici de famille, mais ça peut être un ami ou une meilleure amie, quelqu'un que vous considériez vraiment comme quelqu'un de votre famille. De toute façon, nous sommes tous une grande famille, j'ai envie de dire. Mais voilà, ici, vraiment quelqu'un qui vous a été très proche ou avec lequel vous êtes. Oui, il y a eu, pour moi, ici, euh, un malaise, peut-être une personne aussi un petit peu malade autour de vous, pour laquelle vous avez beaucoup d'affection, un membre de votre famille ou voilà, comme dit, très proche. Mais ici, voilà, on vous demande de visualiser une lumière bleue apaisante avec des anges autour de vous, autour de ces personnes, de ces événements douloureux voilà, qui sont autour de vous. Ça peut être, comme dit, un deuil, une séparation, la maladie ou autre. Mais voilà, voilà. Demandez l'assistance aux anges. Raphaël, par exemple, aussi, pour vous aider à vous soigner, à vous libérer d'une douleur, d'une blessure émotionnelle ou pour la santé aussi. Mais voilà, ici, voilà, retrouver la paix, la tranquillité d'esprit, voilà. Peut-être, voilà, c'est ça, cet événement ici douloureux. Voilà, forcément, vous n'êtes pas en paix avec vous-même parce que, voilà, un manque, une séparation douloureuse, une personne qui est malade autour de vous, ça vous travaille forcément, ça vous rend malade. Demandez ici l'assistance aux anges qui vous enveloppent avec cette lumière bleue autour de vous, qu'elle puisse vous apaiser, vous, oui, que vous serez, pour être juste un petit peu plus serein pour traverser ces épreuves ici. Les choses vont s'apaiser pour vous. Oui, je vais prendre un petit Lenormand. Je ne sais pas pourquoi j'ai pris ces deux messages, mais j'avais envie de faire ces deux messages. Du coup, j'ai pas pris l'énergie du jour. L'énergie du jour, on va la prendre avec quoi? Allez, avec le tarot là. Comme dit, je ferai des vidéos avec tous les ressentis, tout ce que j'aurais envie de dire. Si j'ai envie de parler, les fois j'ai envie de parler et je m'empêche de parler. Quelquefois je m'empêche de parler, je dis les gens ils s'en foutent, ils veulent rien savoir de ça, ils veulent des tirages de cartes, mais voilà, j'ai peut-être envie de parler de mon expérience, de mon vécu, de ce que je ressens avec vous, partager. On a ici l'as de bâton. Ici, vous avez peut-être l'envie d'un nouveau projet, peut-être pour aider quelqu'un, tout simplement. Ici, vous avez envie de faire quelque chose qui va vous apporter, ça peut être oui, quelque chose qui vous passionne ici, mais on vous demande de suivre votre cœur et votre instinct, de faire les choses, oui, vraiment qui vous plaisent ici par rapport à peut-être l'envie de créer un projet, mais suivez vraiment votre cœur, votre intuition, ce que votre cœur vous dit ici de faire. Ici, dans cette lame-là,
On a un monsieur ici qui est dans un refuge et qui a envie de faire une bonne action, tout simplement. Il avait ça, cette idée en tête, cette chose qu'il voulait mener. Et peut-être que voilà, se retenait un petit peu. Et là, il a foncé, il a décidé de faire une bonne action et d'aller adopter ce petit chien au refuge, tout simplement. Donc ici, il y a peut-être quelque chose que vous aimeriez faire et vous allez peut-être tout simplement le faire. On peut nous parler d'une bonne action ici, un nouveau projet pour aider quelqu'un peut-être. Des projets, je sais pas, des projets pour... j'ai vraiment... Ici, j'ai le sentiment qu'ici, il y a vraiment... Peut-être ça ne parlera pas à beaucoup de monde, mais comme dit, avec ce chien-là, j'ai vraiment le sentiment que des personnes ici se tâtent pour peut-être l'adoption d'un animal. En tout cas, faire du bien à autrui. On arrive aussi dans cette période un petit peu ici en hiver, difficile. Enfin, voilà, on va arriver dans des jours encore plus difficiles, j'ai envie de dire. Les gens auront, il y aura beaucoup plus de personnes qui vont avoir besoin. J'ai toujours ça qui me revient, qui est dans mes rêves des choses, de les gens qui se soutiennent, qui s'entraident. C'est besoin de se réunir à nouveau. De toute façon, c'est ce qui va finir par arriver. Parce que voilà, tout ce que je vois, voilà, c'est des choses difficiles, mais voilà, les gens vont retrouver ici le côté s'entraider, bienveillant. Euh, et ici, j'ai le sentiment que oui, peut-être que vous avez cette envie d'aider des personnes en situation un petit peu difficile, un projet de caritatif, je sais pas, aller peut-être travailler, oui, donner un petit peu de votre temps, par exemple au Resto du Cœur ou des choses comme ça, ou tout simplement ici l'adoption d'un animal, mais en tout cas peut-être vraiment quelque chose ou voilà, vraiment quelque chose qui vous passionne, mais ici j'ai vraiment le sentiment que ça sera vraiment pour aider ici. J'ai vraiment le sentiment qu'ici, vous avez des projets pour aider, vous avez envie d'aider quelqu'un et vous lancez, vous allez peut-être tout simplement ici apporter de l'aide à une personne aujourd'hui, enfin donc demain, jeudi, aider, soutenir une personne qui est peut-être en difficulté financière ou autre. J'ai ce sentiment-là de suivre votre cœur par rapport à quelque chose que vous avez envie de faire. Vous êtes une personne de bon cœur ici et que vous avez un projet ici qui vous tient à cœur et que vous allez vous lancer là-dedans. On va prendre l'oracle clé. Ça fera un petit tirage plus court. Aujourd'hui, j'ai essayé de faire un peu plus court parce que j'ai un peu trop parlé. Mais comme dit, j'avais besoin. On a un voyage, un déplacement ici. Du renouveau, forcément. On s'en va, on quitte une situation. On se déplace ici, on bouge. On a peut-être des démarches à effectuer. En tout cas, on nous parle de mouvement ici. Oui, voilà, ça nous parle aussi de l'étranger, bien sûr, mais ou en relation avec une personne étrangère, mais on nous parle vraiment de partir, peut-être de vous éloigner d'une situation ou de vous rendre quelque part. Ici, il y aura du mouvement pour vous, des déplacements à prévoir. Pour des déplacements, en tout cas un voyage, un déplacement, quelque chose ici qui va vous apporter vraiment un bien-être. On parle de guérison, de soins ici. Vous allez peut-être partir, vous ressourcer, faire des soins aussi. Vous pourrez parler de soins, vraiment vous rendre, oui, faire un soin énergétique ou quelque chose. Ici, on a les chakras peut-être. Euh, Peut-être que le projet là, c'est d'aider les gens, c'est peut-être de vous lancer dans une activité comme ça, de Reiki ou des choses comme ça aussi. Euh, un voyage intérieur pour vous. Oui, un voyage intérieur, oui, pour faire un travail sur vous, tout simplement aussi pour vous réaligner, pour vous connecter à la terre, à l'essentiel, oui, à un réalignement. J'ai le voyage intérieur ici qui me vient aussi, mais aussi voilà, tout simplement un déplacement, quelque chose pour des soins, pour vous rendre peut-être chez le médecin, mais là, j'ai pas ça qui me vient. Moi, c'est plutôt euh, un déplacement, un voyage qui va vraiment vous apporter un certain bien-être, comme un soin énergétique, quelque chose ici. Vous allez peut-être vous déplacer pour ça. Ou alors, avec cette carte de projet là, peut-être un projet dans ce domaine-là, justement pour aider les gens, pour faire travailler sur les soins, pour certains ici.
dans les énergies. On va faire un tableau ici, 9 cartes. Et ensuite, je ne sais pas, on verra. C'est selon mes ressentis. Euh, voilà, désolé, c'est un petit peu particulier, mais comme dit, je me répète, mais j'avais besoin vraiment, celle-là s'est retournée, j'avais vraiment besoin ici de dire ça, de mes ressentis, comme dit, j'ai tous ces rêves là, toutes ces choses que je reçois, tous ces ressentis. Euh, voilà, quelquefois on a besoin de les dire, on a besoin de les évacuer, les dire et de passer les messages. On a l'envoûtement, la magie, le côté obscur ici. On a les. Forcément, ici, on verra. Mais, ouais, j'allais dire, c'est pas bon signe en général. Il me semble qu'on avait déjà un genre de tirage comme ça il n'y a pas longtemps. Tout de suite, ici, première chose qui me voit ici, c'est sentiment d'un mal-être. Oui, d'être dans des énergies négatives ici. Personne qui est peut-être sous l'emprise ici on pourrait parler comme d'un envoûtement, mais pour moi c'est vraiment des énergies noires, des énergies obscures, des mauvaises pensées ici. On a ici beaucoup de conflits, de, de désaccords. On lutte peut-être avec cette carte de soins. Justement, vous avez besoin d'aller consulter quelqu'un parce que vous sentez vraiment qu'il y a un problème. Alors vous, au niveau des énergies, vous vous sentez complètement affaibli. J'ai le sentiment ici que des personnes vont peut-être aller consulter parce que ici, vraiment, dans vue d'ensemble, ici, tout de suite, j'ai j'ai ici énormément de conflits. Vous luttez ici pour moi contre des tentations, vous êtes addict à quelque chose ici avec ces énergies obscures. J'ai envie de dire quand on est dépendant, quand on est à la drogue ou de l'alcool, des choses comme ça, c'est voilà, des énergies noires, sombres. Ça pourrait être un envoûtement, mais bon, moi, c'est vraiment, c'est avec cette carte, c'est vraiment le côté obscur, donc quelque chose de nocif, des addictions ici. On a vraiment, j'ai le sentiment il y a des conflits intérieurs ici pour vous. Vous êtes dans un conflit intérieur peut-être déjà depuis un certain temps. Ici, on a deux cartes de, on a l'été, donc depuis cet été, peut-être que vous traversez une mauvaise période. Vraiment, j'ai le sentiment que vous êtes vraiment, oui, peut-être suite à un deuil, une perte de quelque chose de très difficile, comme si vous portiez un fardeau, vous vous sentez ici complètement épuisé. Vous avez besoin de lâcher prise, de partir vers, oui, partir vers quelque chose de nouveau. Vous avez besoin de retrouver de la vitalité, j'ai envie de dire ici. Parce que pour moi, ici, depuis cet été, vous vous sentez mal, comme si on vous avait jeté un sort, vous êtes tombé peut-être ici dans des addictions, des choses mauvaises, des tentations malsaines. On pourrait nous parler aussi peut-être des dérapages au niveau de votre sexualité, dans le sens où de l'infidélité, de la trahison. Vous culpabilisez peut-être par rapport à ça. Ici, pour certaines personnes, j'ai le sentiment qu'il y a une grande forme de culpabilité, que vous portez vraiment quelque chose sur vos épaules, comme un fardeau. Euh, on peut parler d'un deuil, mais il y a vraiment cette notion de choses difficiles que vous voulez laisser tomber maintenant. Vous n'en pouvez plus. Oui, vous n'en pouvez plus. Pour moi, ça a commencé cet été et ça dure déjà depuis. Oui, pour moi, il y a déjà au moins 6 mois ici. Ah, j'ai deux cartes de saison ici. Comme on pourrait nous dire que oui, l'été, l'hiver, ça pourrait durer jusqu'à la fin de l'année, mais pour moi, j'ai vraiment le sentiment que ça fait plus de 6 mois. Ici, plus de 6 mois, j'ai vraiment ces cartes de saison avec énormément le blé. C'est le chaud et le froid, c'est vraiment des conflits intérieurs. Vous luttez. Une fois vous allez bien, une fois vous n'allez pas bien, une fois vous voyez du noir. Ici, oui, par rapport à ces addictions, ces mauvaises tentations, peut-être des adultères, peut-être de l'infidélité, sentiment oui, oui, j'ai vraiment ici ça qui ressort tout de suite en énergie là. Euh, avec
vous allez prendre ici une décision pour vous sortir de là, pour casser avec ces mauvaises énergies, pour vous sortir de ces énergies plutôt négatives ici. Oui, on a vraiment des conflits pour moi intérieurs. Ça pourrait être des conflits dans le couple par rapport la trahison aussi pour certains. Oui, vous allez sortir, chercher des solutions. Oui, vous allez sortir, chercher des solutions. Vous allez partir à la découverte, chercher vraiment des solutions. Et ici, il y aura une renaissance, quelque chose de positif pour vous. Vous allez repartir sur autre chose. Oui, des conflits intérieurs. On pourrait nous parler des conflits intérieurs avec votre enfant intérieur, j'ai envie de dire ici. Sinon, j'ai vraiment cette énergie-là. Je ne sais pas si ça parlera peut-être pas beaucoup, mais comme dit, je vais dire tout ce que moi je vois par rapport aux cartes. Donc j'ai ça là, un conflit intérieur à régler que vous allez vous prendre en main ici par rapport à, comme dit, des addictions, des choses mauvaises. Ça peut nous parler des tentations malsaines au niveau de votre sexualité aussi, mais pas que. On a l'infidélité ici aussi. Mais sinon, pour d'autres, ici, j'ai aussi voilà, des conflits par rapport à justement ces côtés d'infidélité, de trahison, d'addiction, des choses mauvaises ici. Oui, très difficile à vivre. Oui, peut-être que ça dure depuis cet été. Vous avez découvert ça cet été. Vous avez peut-être vous êtes tombé dans ça cet été. Peut-être vous avez, j'ai envie de dire, dérapé ici au niveau de votre fidélité. Ça a créé beaucoup de, forcément, si ici pour moi, ça a dû être appris. Ça a créé énormément de tensions, de disputes dans votre vie. Parce que j'ai le sentiment que vous n'avez pas pu lutter contre des pulsions ici ou quelque chose. Il y a vraiment un souci ici. Ou alors depuis cet été, vous êtes tombé dans des addictions pour certains. Peut-être quelqu'un que vous connaissez, pas vous forcément, parce qu'il n'y a ni vous ni votre conjoint ici, mais ça doit vous parler ici, quelqu'un de qui vous est peut-être très proche, qui est ici tombé dans des addictions, des choses seraient pas bonnes. Euh, Elle en a pris conscience pour moi ici. Elle a eu le déclic. Et là, pour moi, cet hiver, il va s'opérer, cet hiver-là, dans les semaines, donc on est dans les périodes ici, il va s'opérer ici des changements. Cette personne, où vous allez faire des choix pour cette personne, en tout cas, il y aura ici des décisions, des choix. Vous allez décider ici, pour moi, tout simplement, de remédier à ça, à ce problème-là. Oui. Et on repart sur quelque chose de nouveau. Comme une renaissance, on se prend en main, on décide d'aller vers quelque chose de nouveau. Oui, on a vraiment comme des choix, c'est de nouveaux projets, ça pourrait être des nouveaux projets, mais moi j'ai vraiment pas ça ici, dans les nouveaux projets. On pourrait parler ici, on a une décision à faire par rapport à l'infidélité pour certains ici, une décision, on repart sur quelque chose, mais non, moi j'ai vraiment le côté addiction, une dépendance à quelque chose de mauvais, quelque chose, vous êtes sous l'emprise de quelque chose de pas sain. Oui, ça peut être aussi au niveau de, pas vous ou quelqu'un qui vous êtes très proche, euh, au niveau de la sexualité peut-être aussi, que vous n'arrivez pas à vous poser dans une relation, quelque chose ici, une notion aussi avec, autour de la sexualité, de l'infidélité, de la trahison. Donc peut-être ici vous allez voilà, décider, vous allez faire un choix, vous calmer, vous, oui, pour repartir sur de bonnes bases, peut-être dans la relation. En tout cas, il y a le sentiment d'avoir passé une période difficile ici, comme si vous étiez embouté, que vous ne pouviez pas lutter contre certaines pulsations ici, de choses nocives, alcool ou autre. Mais c'était vraiment pas bon. On va faire ici avec le sixième sens, voir ce que lui il nous dit. Le sixième sens, s'il vous plaît. On a la consultante ici, enfin une femme, la consultante, et des mensonges, de la trahison, enfin des mensonges, des choses ici cachées. Euh, oui, vous cachez peut-être ici des choses, ou vous n'osez pas dire des choses ici. Vous n'osez pas dire des choses ici, peut-être où on parle de mensonges. La consultante,
Oui, pour moi, c'est vous. Vous allez peut-être mentir, cacher quelque chose à quelqu'un, ne pas tout dire ici. Ça pourrait être envers vous, ces mensonges, mais ici, j'ai le sentiment que vous pourriez ici simuler, cacher des choses, peut-être pour ne pas envenimer une situation, mais en tout cas, ou pour vous protéger. Mais en tout cas, ici, il y a cette notion que vous allez cacher des choses, mentir peut-être. Oui, mentir, j'ai le sentiment, vous allez mentir pour vous protéger. Je ne sais pas pourquoi, j'ai le sentiment que vous allez mentir pour, oui, pour vous protéger. J'ai protégé, donc protéger, donc vous mentez pour vous protéger, tout simplement. Écoutez, on a un peu des cartes que j'avais vues hier, il me semble. On a ici des discussions autour d'un déménagement, d'un mariage, donc en femme. Oui, on a des discussions par rapport à un déménagement, à un mariage, donc un couple. On a donc oui, vous êtes peut-être pas encore, vous ne vivez peut-être pas encore ensemble avec votre chéri ou quelque chose ici. Mais en tout cas, on parle ici de déménager. On a ces discussions là autour. Voilà, vous allez déménager. Il y a ces discussions autour et ici peut-être tout simplement parce que vous allez vous mettre en couple, vous allez emménager avec votre chéri. On peut nous parler aussi d'un changement de travail, d'une réunion voilà, vous allez passer ici peut-être un entretien et vous allez tout simplement partir vers un nouveau contrat de travail, vers quelque chose de nouveau. Avec cette carte de déménagement, ici, j'ai tous ces cartons-là. On prend, comme je dis toujours, toutes ces affaires, ces dossiers, ces fringues, enfin ces habits. On prend toutes ces affaires ici. Voilà, on discute, on négocie ici par rapport à un contrat, par rapport à un mariage. Donc, oui, possible ici que vous emménagiez avec votre chéri. Il y a des discussions autour de ça, autour de ce mariage, autour de cette union. Donc un contrat de travail ou alors tout simplement pour votre chéri, on se marie, on déménage, on discute mariage, déménagement, mariage ici. Peut-être un mariage, il me semblait que j'avais déjà un mariage à l'étranger, un contrat à l'étranger, dans une autre région. Oui, bah, de toute façon, en même temps, vous déménagez, vous partez peut-être dans une autre région, tout simplement. Vous mettez des choses ici en place, des contrats pour peut-être un nouveau travail dans une autre région ou un peu plus loin ou à l'étranger, tout simplement, ou en lien ici où vous allez vous marier avec une personne d'origine étrangère aussi. Possible ici. Oui, on prend vraiment la route, on s'éloigne ici. Euh, on prend ces cartons, on s'éloigne, discussion, on part, oui, on fait ces cartons, on prend la route, on s'éloigne, on va vivre à l'étranger, on part s'installer avec une personne ici. Euh, on parle de mariage, donc d'union, donc un contrat de travail possible aussi, en tout cas, voilà. On a ici des discussions autour de ce contrat, autour de ce couple, de cette union. Voilà, on prend la route, on s'en va, soit dans une région étrangère, dans une autre région ou un pays, ou alors avec une personne d'origine étrangère. Peut-être que vous allez vous associer ici aussi. On parle de discussion d'association, de monter une boîte, quelque chose avec quelqu'un aussi, pourquoi pas. Mais ou alors avec une personne d'origine étrangère ici. Dans ce tirage, donc des décisions, des discussions ici, vous allez partir vivre peut-être à l'étranger ou vous mettre en couple tout simplement. En tout cas, on prend la route ici pour moi pour se mettre en couple ou pour du travail ou par un partenariat, quelque chose ici. Je ne sais pas si je vais arrêter. Oui, je pense que je vais arrêter. Je vais faire juste le sentimental, une petite carte là avec la plume et après je fais le sentimental. Désolé encore pour cette vidéo qui est bizarre, mais comme dit, enfin qui est bizarre, il y en aura certainement d'autres parce que comme dit, je vais vraiment faire ressenti. Ici, on a un homme qui a un certain pouvoir de décision. Ici, on a un chef, un patron. On a vraiment quelqu'un qui sait prendre ses responsabilités, voilà, qui a une personne, qui a une bonne âme, qui a un bon. Euh, c'est quelqu'un qui se prend en main ici, un monsieur. Euh, donc ici, vous allez peut-être être en contact avec un patron, peut-être des discussions là. En tout cas, c'est un monsieur qui se prend en main, qui prend sa vie en main qui prend ses responsabilités. Alors, un engagement, un monsieur qui prend ses responsabilités et qui s'engage avec vous, tout simplement, aussi ici dans une relation de couple avec ce qu'on a vu tout à l'heure, ou alors ces discussions-là, c'est peut-être tout simplement avec un patron. Euh, Par contre, ici, on nous parle de petits blocages, de petits obstacles encore. On a un patron ici, quelqu'un, comme dit, qui a un monsieur qui a une certaine autorité.
C'est un leader, donc c'est comme un chef, quelqu'un qui est vraiment qui prend pourrait passer ici par peut-être un petit peu des retards par rapport. Ce monsieur aura peut-être des retards. On va essayer de voir par rapport à quoi, s'il vous plaît. Les retards ici. Il y a des retards ici. Il y aura des révélations. Euh, il y a ici des petits retards. Peut-être qu'il attend sur d'avoir confirmation de quelque chose ici. J'ai le sentiment que oui, à part des révélations ici, il y a des retards euh, qui vont ici. Comment expliquer ça? Il va avoir clair par rapport à ces retards, j'ai envie de dire ici. Ce monsieur-là semble être un petit peu qu'on lui a peut-être mis un petit peu des obstacles. Vous, peut-être, monsieur qui regardez, si vous sentez une âme de personne qui est assez responsable, qui a des responsabilités, peut-être dans votre travail, dans votre évolution professionnelle ou dans votre couple. Ici, on a vraiment un homme sûr de lui, voilà, voilà, le bon père de famille, j'ai envie de dire ici, quelqu'un de très responsable, de mature, voilà, qui sait se prendre en main, voilà. Mais voilà, il y a ici des petits retards, des petits blocages, des petites choses qui coincent un petit peu encore ici à régler. Et ces petits retards ici vont mettre en évidence ici, il y aura comme des révélations ici par rapport à ces blocages. Ça va permettre de voir peut-être, oui, tous ces retards-là vont nous permettre de voir clair dans une situation. Il y a les choses qui vont s'éclaircir par rapport à ces blocages. Des choses oui, vous êtes guidé. Une intervention divine ici. Euh, il va avoir une. Oui, ces blocages vont nous permettre d'avoir des révélations, de voir plus clair sur la situation. J'ai envie de dire, c'est presque une bonne chose qu'il y ait un petit peu de retard parce qu'il va pouvoir prendre conscience de certaines choses. Vous allez pouvoir prendre conscience de certaines choses ici. Et tout simplement parce que vous avez de l'aide divine ici. Euh, donc vous allez suivre vos intuitions ici. Vous allez avoir des appuis aussi peut-être pour débloquer cette situation. Pour l'automne, ici, là, ça va se débloquer là. On nous parle de l'arbre en automne, situation qui se dit. Donc, pour moi, ça va se débloquer là en automne. Peut-être vous allez avoir des révélations par rapport à une trahison. Vous allez ici en automne ici, un monsieur qui a été un petit peu peut-être empêché dans sa progression par rapport à peut-être une évolution professionnelle ou dans sa vie tout simplement. En tout cas, c'est un monsieur qui a ici un certain caractère. Voilà, c'est quelqu'un qui se prend en main, qui est sûr de lui, qui a peut-être des responsabilités. Ça peut être un patron, ça peut être... mais vraiment quelqu'un de... Voilà, qui a un certain charisme ici. Euh, qui a subi ici un petit peu des retards, des petits blocages, des petits contretemps, des choses voilà, qui n'était pas très nette. Et ici, les choses vont s'éclairer pour lui, peut-être grâce à l'intervention divine, peut-être qu'il va avoir une illumination, il va suivre ses intuitions, voilà, ses ressentis, ou alors grâce à l'appui extérieur d'une personne, quelqu'un, un soutien ici, une personne qui va lui ouvrir peut-être les yeux par rapport à ces obstacles, ces blocages. Les choses vont être révélées ici en automne, donc on y est. Et voilà, ces choses qui vont être révélées, pour moi, ici, sont une notion de trahison. Vous allez révéler cette personne, monsieur-là, vous allez découvrir d'où viennent ces blocages et tout simplement parce que quelqu'un vous a trahi. Voilà. On a un sentiment de cœur meurtri ici, peut-être une trahison amoureuse ici, peut-être par rapport à des projets de couple, pourquoi pas, ou à un projet professionnel. En tout cas, ici, vous sembliez être un petit peu bloqué dans l'avancement d'une situation. Ça peut être une situation pro ou sentimentale parce qu'on a quand même la trahison au niveau, la déception, la blessure au niveau du cœur. Oui, donc voilà, vous allez tout simplement découvrir que voilà, maintenant vous savez pourquoi les choses ne bougeaient pas assez vite pour vous. Voilà, vous allez avoir la révélation là, vous allez apprendre des choses, on va vous voilà, soit vous allez suivre votre intuition et vous allez découvrir par vous-même le pourquoi du comment la situation ne bouge pas pour vous, soit une aide extérieure, un ami, une amie va vous éclairer un petit peu sur le pourquoi du comment vous semblez un petit peu bloqué.
Oui, donc ça peut être au niveau professionnel, une promotion ou quelque chose comme ça, ou alors au niveau de votre couple, peut-être, vous dites, mais pourquoi elle ne veut pas se marier, pourquoi elle ne veut pas venir, veut pas venir vivre avec moi. Voilà, il y a cette notion-là de trahison, de voilà, vous allez découvrir que tout simplement, vous avez été trahi, on vous a menti, on vous a planté un couteau dans le dos, on n'a pas été honnête avec vous. On a vraiment cette notion de personne qui a joué un petit peu avec vous ici. Je vais faire un sentimental vite pour finir, juste trois petites cartes. Allez, trois petites cartes. Et j'arrête. Je suis vraiment désolée encore. On a ici à nouveau l'automne, un lâcher prise et un renouveau. On a ici, vous allez passer à autre chose. Vous allez quitter une situation, vous allez lâcher prise sur quelque chose qui ne, voilà. Comme je dis toujours, qui n'a plus lieu d'être. Quand je dis on lâche prise, c'est voilà, on passe à autre chose, c'est fini. On s'attarde plus là-dessus. Voilà, chaque chose en son temps. Ça marche plus, on fonce vers autre chose. Et on a un nouveau cycle, un renouveau. Oui, on a naissance, un nouveau projet de vie commune. On passe à autre chose, peut-être ici, une rencontre, parce qu'on a un nouveau projet de vie commune, un nouveau projet d'emménager seul, ou alors une vie commune ici, on ne sait pas. Mais en tout cas, on nous parle de nouveautés. Voilà, tout simplement. De toute façon, on lâche prise, vous partiez sur quelque chose de nouveau, et là, on nous parle. Peut-être de maternité, mais aussi de changement de déménagement. On a à nouveau une carte de un nouveau cycle ici, quelque chose de très chaud pour vous qui arrive. Oh, du charnel, une relation très haute, très chaude. Oui, on a ici un nouveau cycle, quelque chose de très très chaud au niveau du. Voilà, je vous montre un petit peu. Voilà. Donc vous allez lâcher prise sur une situation, quelque chose qui ne marchait plus pour vous. Et ici, pour moi, avec le changement, là, je parlais de rencontre, que quelque chose qui arrivait pour vous, on nous parle de ça. Donc, un renouveau, peut-être vous lâchez prise, vous vous laissez aller et voilà, vous partez dans une relation ici un petit peu, voilà, ou alors vous retrouvez tout simplement ça dans votre couple. Si elle lâche prise, voilà, vous vous laissez aller, vous retrouvez de nouveau ce côté-là un petit peu enflammé, un petit peu chaud dans votre relation actuelle, ou alors une rencontre ici, mais plutôt très chaude, plutôt portée sur le côté, voilà, sexualité charnelle, et pas ici, c'est pas une relation du moins pas avec ces trois cartes, mais après, voilà, on ne sait pas. Mais là, tout de suite, ça sera plutôt sur voilà, une très grande attirance, on va dire, physique. Voilà, ça va bien passer au niveau de ça. Et après, à voir, peut-être que ça va continuer, que ça va être super. Voilà, donc voilà, c'est tout, on arrête là. Et on se retrouve plus tard pour une autre vidéo. En attendant, je vous invite à vous abonner, à laisser des petits pouces, des petits commentaires si ça vous a plu. Et voilà, tout simplement. Ciao, ciao!